Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je voudrais savoir, vous êtes de quelle église? Mais vous dites que vous n'êtes pas d'une église. Vous êtes les enfants de Jésus-Christ. C'est ce que j'ai cru entendre. Alors, vous n'êtes pas Assemblée de Dieu, vous n'êtes pas baptiste, vous n'êtes pas catholique. Bon, je voudrais savoir vos cultes. Le dimanche, vous faites ça où? D'abord, dans un premier temps, pour pouvoir assister à l'un de vos cultes. Puisque moi, je me dis, je suis enfant de Dieu. Ça, c'est dans un premier temps. Parce que j'ai vu que vous avez trop parlé de certaines communautés, de certaines églises, les assemblées de Dieu, les baptistes, les trucs qui ne sont pas bons. Bon, en ce que je sache, c'est vous si vous êtes bon. Même Gédéon, mais il n'est pas bon, c'est l'économie. Donc, ça, c'est dans un premier temps. Maintenant, dans un deuxième temps, la parole de Dieu, à ce que je sache, elle est universelle. Quand on parle de Jésus-Christ, que tu sois en Amérique, que tu sois en Chili, que tu sois en Afrique du Sud, que tu sois où tu sois, c'est Jésus-Christ. Là, je suis d'accord sur le point que vous parlez. Normalement, c'est la même parole. Mais quand certaines personnes viennent, bon, d'autres communautés vous parlent de d'autres choses, vous devez beaucoup réfléchir sur ces points. Parce que moi, j'ai fréquenté l'église universelle, j'ai fréquenté beaucoup d'églises, baptistes, Assemblée de Dieu, je suis parti dans beaucoup de cultes le dimanche. Dans d'autres coins, on dit qu'il faut payer sel, dans d'autres coins, on dit qu'il faut payer huile, on met tout sur ta tête. Bon, Dieu s'impose. Mais normalement, il y a un truc bizarre qui m'échappe. Parce que vous dites que ces gens-là, ils ne sont pas de Dieu. Mais ils font des miracles. Il y a des gens qui guérissent. Il y a des gens qui ont des diplômes. Ils viennent au nom de Jésus-Christ. Bon, vous allez me dire qu'il y a les faux prophètes, tout ça là, c'est écrit dans la Bible, tout ça là. Maintenant, ils veulent comprendre toutes ces choses. Vous voyez, c'est trop flou dans ma tête, ça me mélange. Vous voyez, c'est pas où juste aller pour être sauvé. Parce que vous me dites vous êtes bon, mais Gédéon me dit il est bon, l'autre me dit il est bon, mais c'est pas qui est bon au juste en vous. Parce que vous-même, je ne sais pas si vous êtes sur la vérité. Mais vous me dites vous êtes sur la vérité. Donc je veux que vous m'éclairez au juste. C'est mes questions qui sont là. Merci. Tu as demandé d'abord, nous sommes de quelle église? Et puis nous prions où? Bon, pour le lieu de prière, ça est sur nos contacts que nous donnons. Un frère a-t-il la carte là? Les cartes là? Okay. Voilà. Le lieu de prière, nous avons des endroits où on se réunit. Il y a des frères qui prient à Songon, des frères qui prient à Nyango, à gauche, Carrefour Dépôt. Il y a des frères, ce que nous croyons là. Il y a des frères qui croient à ça partout dans le monde entier. Clair. Donc on n'est pas les seuls qui détenons la vérité ou qui croyons la vérité. C'est ça. Donc je veux te rassurer. Pour dire que ce n'est pas notre groupe là. C'est ça. Voilà. Nous ne sommes que un petit groupe dans ce groupe. Clair. Tu comprends? On est une partie du groupe qui croit la vérité. Amen. Mais nous ne sommes pas le seul. Donc j'aimerais te rassurer sur ce côté. Nous prions, oui. Nous tenons des réunions. Nous chantons. Nous louons le Seigneur. Nous prions. Amen. Nous écoutons la parole. Nous rendons témoignage de ce qu'il a fait. Nous prions les uns pour les autres. Quand tu vas venir à nos réunions, là, tu vas assister aussi. Voir. C'est comme ça. Pour que toi-même tu aies aussi ta propre idée. Claire. Puisque tu t'es beaucoup promené. Donc, c'est pas mauvais de continuer à chercher. Ok. Il y a une seule église. C'est l'église de Jésus-Christ. Et comme tu l'as dit, la parole de Dieu est universelle. C'est ça. Donc l'église aussi est universelle.
Mais les gens aujourd'hui, le problème, ils ont mis l'accent sur le nom de leur lieu de prière, la dénomination. Claire. Le nom que le leader a donné, il a placé là. Eux, c'est dans ce nom-là que eux, ils se reconnaissent. C'est ça. Quand tu vas lui demander, il va dire je suis catholique. Or, le mot catholique a été adopté à Rome. Claire. Ça vient du latin catholicos. C'est ça. Qui veut dire simplement universel. C'est à Rome, ils ont pris le nom catholique. Catholique romaine. Claire. C'est-à-dire la seule église que Rome reconnaît. L'église de Jésus-Christ ne cherche pas à se faire reconnaître par les politiciens. Claire. Non. L'église de Jésus-Christ cherche à ce que Dieu puisse la reconnaître. C'est ça. Et non à ce que les politiciens puissent se reconnaître. Ça fait deux. Et le politicien lui fait rien pour rien. C'est ton nom. Clair. Celui il fait la masse, la population en retour aussi. Vous allez vous lier. C'est clair. Par des accords. Pourquoi l'église catholique est devenue aujourd'hui quoi? Pas est devenue. Elle est une église d'État. C'est ça. Elle est une organisation mère. Je t'écoute pas ta parole, je t'écoute, mais je veux le micro. S'il y a quelque chose qui me bloque, je te réponds en même temps. Non. Attends, si je finis, puisque je suis dans une chevauchée. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, retenu, je peux te répondre. Oui, après, tu peux répondre. Donc, pour ne pas être long, pour dire, les gens ont mis l'accent plus sur le nom de leur système que sur Christ. Sa parole. Claire. Quand tu lui demandes, il dit je suis protestant. C'est ça. Quand tu lui demandes, il dit je suis évangélique. Ça veut dire lui n'est pas protestant, il n'est pas catholique. Claire. Tu vois, quand tu lui demandes, il dit je suis christianiste céleste. Il est chrétien, hein? Christianiste céleste. Ça veut dire quoi? C'est ça qui est du faux. C'est ça. Quand tu demandes je suis chrétien. Je fais partie de l'église de Jésus-Christ. Claire. Les noms là, c'est des habillages. C'est ça. C'est des accessoires. C'est ça. Que les gens mettent là. Il y a un nom ici là même quand tu passes ici. Ministère de la montagne de miracles. Ça veut dire quoi? De feu. C'est quoi ça là? Question. C'est marketing, vous faites vous. Attirer les gens. C'est quoi? Ministère de la montagne des miracles et de feu. Ça veut dire quoi? Les gens ont commencé à mettre les noms de blasphèmes ont commencé à rentrer. C'est ça. Donc, chers frères, nous ne nous reconnaissons pas dans ces choses-là. Jamais. Nous voulons marcher de nos pères. Amen. Qui sont les apôtres. Amen. Et ils ne faisaient pas ça. Jamais. Dans leur temps, c'est vrai, les groupes avaient des noms. Il y avait des groupes qui avaient des noms. Mais les véritables, là, ne rentraient pas dans ces choses. Jamais. Il y avait pharisiens. Il y avait sadducéens. C'était deux grands groupes. En Israël, c'est eux qui régnaient. Si tu n'es pas pharisien, c'est que tu es sadducéen. C'était là. Maintenant, il y avait des sous-groupes. Encore. Il y a des groupes qu'on appelait quoi? Les Alexandrins. Il y a des groupes qu'on appelait la synagogue dite des affranchis. Il y avait un groupe qu'on appelait la synagogue des affranchis. Ça, c'est leur nom. Oui, il y a les Alexandrins. Claire. Oui, c'est dans la Bible. Mais les Alexandrins étaient dans le faux. C'est ça. La synagogue dite des affranchis était dans le faux. C'est ça. Les pharisiens étaient dans le faux. C'est ça. Les sadducéens étaient dans le faux. C'est ça. C'est l'église. Tout cela est au nom de Jésus. Comment? Tout cela est au nom de Jésus. Non, ils disent Dieu. Dieu. Ils disent pas Jésus, ils disent Dieu. Oui. Et c'était dans la loi. Je te montre que dans la loi, là, il y avait, au temps de Jésus, là, le judaïsme, là, il y avait plusieurs groupes qui étaient là. Mais quand Christ vient aussi, dans l'ère chrétienne encore, il y a plusieurs groupes. C'est même démons qu'on appelait pharisiens là. Pharisiens avec sadducéens là. Ou bien synagogue des affranchis. Ou bien synagogue des Alexandrins là. Ces mêmes démons là, ils sont rentrés aujourd'hui dans l'église. C'est ça.
Ils ont maintenant le nom chrétien. Ils ne se font plus appeler pharisiens. Ils se font appeler méthodistes. C'est ça. Ils se font plus appeler sadduciens. Ils se font appeler christianistes célestes. C'est ça. Ils se font appeler catholiques. C'est ça. Ils se font appeler Foursquare. C'est ça. Déima. C'est ça. Papa Nouveau. C'est ça. C'est ces mêmes démons-là qui ont changé de visage aujourd'hui. Jude 1:14. Tu auras le micro. Excusez, il y avait le micro une fois seulement. J'ai compris non, ce que tu as parlé, il y a le micro une fois seulement. Excusez-moi. J'ai compris ce que tu as développé. Donc, ce que je veux savoir là, le prophète qu'on appelait en Côte d'Ivoire ici le prophète des nations, Kakou Sévérin, qui faisait marcher les paralytiques, et les morts qui se levaient, tout cela. Donc, tous ceux-là sont dans le même habillage. On en arrive là. On en arrive là. Lui-même, il est petit, même. On en arrive là. Nous, on ne parle pas de leur patron dans les bases de Kakou. Kakou Sévérin venait à le mouvement Foursquare. Foursquare, Foursquare. C'est un mot anglais. Dans fort, il y a 4. Square, c'est quoi? C'est pilier. C'est quel pilier? Question. L'origine de cette église-là. Les Foursquare sont sortis de qui? Question. C'est un mouvement aussi. C'est ça. Dit évangélique. Qui a commencé. Ils sont sortis, tous là sont sortis du mouvement pentecôtiste. C'est ça. Assemblée de Dieu. Au départ, ça ne s'appelait pas Assemblée, ça s'appelait les APJ. C'est ça. C'est nous. Ils sont sortis du mouvement pentecôtiste qui est né aux États-Unis. Vas-y, mon frère. Pourquoi il n'y a plus un groupe de Pentecôte? Question. Vas-y, frère. Pose-toi la question. Pourquoi les Pentecôtes, il n'y a pas un seul groupe? Il y a plusieurs groupes. Mais c'est pas appeler Pentecôtiste, mais il y a des sous-groupes. Pentecôte Côte d'Ivoire. Pentecôte Yao Bio. Pentecôte Uni. Il y a plusieurs types de Pentecôte. Tu comprends? Kakou Sévérin, il n'est qu'un élément parmi eux. Claire. Nous, ce n'est pas lui on regarde, lui sa personne. Mais on regarde l'écriture. C'est ça. Donc, on n'est pas dans une organisation ni de domination. Nous faisons partie de l'église de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, il faut respecter le travail qu'on fait. J'aime. Les frères, ils n'ont qu'à se lever, ils n'ont qu'à aller ailleurs. Question-réponse la Bible. Question-réponse la Bible. Ok, on va avancer. Donc, je lui dis, tu es pied, si j'ai le pied, je bâtirai mon église. Dans Matthieu 16, et non mes églises. Matthieu 16, verset 18. Oui. Et moi, je te dis que tu es pierre. Tu es pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Est-ce qu'il a dit mes églises? Non, mais je bâtirai mon. Donc l'église lui appartient. Mon église. Mon a été possessif singulier. C'est ça. Mon. On nous appelle ça à l'école mon ton son. Ma ta sa. Mon église. Donc l'église lui appartient. C'est ça. Il y a l'église de Jésus-Christ et puis il y a l'église des hommes. Claire. Je bâtirai mon église. Dans l'église de Jésus-Christ, c'est sa parole qui règne. C'est son esprit qui règne. C'est ça. Mais dans l'église des hommes, là, c'est qu'un église là qui règne. C'est ça. Ça fait deux. C'est comme ça. Donc l'église appartient à Jésus-Christ. Amen. Donc il faut être dans l'église de Jésus-Christ. Amen. Oh, cette église-là, si c'est catholique, c'est que protestant est dans le faux. C'est ça. Vas-y. Si cette église-là, si c'est protestant, c'est que catholique est dans le faux. C'est ça. Si ce n'est ni protestant, ni catholique, si ce sont les évangéliques, c'est que catholique est dans le faux. C'est ça. Les protestants aussi est dans le faux. C'est ça. Maintenant, on voit les protestants qui sont en train de s'unir avec les évangéliques. On dit protestants et évangéliques. Ils sont ensemble. Tu as vu, non? Maintenant, après, on voit un quatrième groupe. Oh. Tu m'interromps. Ce que tu fais est mauvais. Non, on ne doit pas te permettre ça. Il y a des règles ici, monsieur.
Quand quelqu'un, dans le plan de la dialectique là, quand quelqu'un il a la parole, tu l'écoutes. Voilà. Il y a Il y a une seule question. tu as une maladie de questions. Tu as posé des questions, on a compris ça. On est de quelle église? Après ça là, ceux qui font miracle là-haut, est-ce qu'ils ne sont pas confirmés? On a compris tes questions. Tu as posé des belles questions. Peut-être que tes questions même sont en train d'aider d'autres encore. Mais on parle un peu de ta vie. On parle un peu. Faut parler. Faut parler. Question-réponse de la Bible. Tu as vu? Je demande quelque chose. Question-réponse de Après la ça, Bible. tu as vu? Ah, j'ai appris poser. Tu es sûr? Tu es sûr? On est là, hein? On va pas mettre 2 minutes. On est là, hein? Question-réponse de la Bible. Tu as vu? Faut pas faire le truc comme ça. J'ai écouté seulement, j'ai demandé une seule chose. Ok. Lui-même sa parole, sur sa propre parole. Question-réponse de la Bible. Excusez-moi. Tu es excusé. Voilà. Il y a le mari de ma tante. Il dit lui, il est prophète des nations. Il a laissé son travail. Il était éducateur. Dans le lycée où les essais, où il était éducateur, moi-même là, il était en 6e là-bas. C'était à Boaké. C'est la guerre qu'a fait, on a fui. Nous tous on est quittés là-bas. Voilà. Et ils ont créé l'église. Il dit Dieu lui parle. Bon, le monsieur il est assis comme ça, puis les mots, ça vient devant lui, et puis il commence à parler en langue, et puis il dit que Dieu dit voilà. Non, il y a une seule inquiétude. Un monsieur comme ça là, il a fait le tour devant moi, j'ai vu que c'est Dieu qui lui parle. Mais là, si toi tu me dis Dieu lui parle pas, qu'il est dans le faux, moi, ça m'étonne quoi. Qui lui parlait au juste? C'est tout. Tu as dit que c'est ta dernière question. Tu vas écouter. Ok. Donc, pour revenir, nous sommes de l'église de Jésus-Christ. Amen. Cette église-là, par quoi est-ce qu'on la reconnaît? Question. Acte 15, verset 14. Il faut chercher à savoir. On a besoin de répondre à ta question. On voit si cette église-là, on la reconnaît par mouche. Quand il parle, puis mouche vient là. C'est que ça, c'est l'église de Jésus-Christ qui est là. Ou quand il ressuscite les cadavres. On va voir si Jésus a dit c'est ça qui est son église. On te montre que tu es dans l'âge le plus dangereux de tous les âges. Dans cette époque-là, le Seigneur a déjà parlé de ça. 2023, là, le 20e et le 21e siècle, là, notre époque, là, le Seigneur a déjà vu ça de loin. Claire. Et il a annoncé ça. Tout ce qu'ils sont en train de faire, là, c'est écrit. Si ce n'était pas écrit, c'est que Jésus n'est pas Dieu. C'est ça. La Bible est force. C'est ça. Mais on est déjà averti. Et nous-mêmes, on est venu pour t'avertir. Claire. Oh, voici le faux là. Les signes ne l'accompagnent pas. Oh, c'est un faux. Claire. Maintenant, si le faux fait, disons, Matthieu 24. Matthieu 24 ans. Prépare À partir du verset 24. Prépare Marc 16. Car. Marc 16, 15 à 17. Matthieu 24, 24. On va comparer les deux. Oui. Car il s'élèvera Il s'élèvera. de faux Christ. Il s'élèvera. De faux Christ. Christ veut dire oint. Christ vient du grec Christos. Qui veut dire oint. C'est ça. Faux Christ, donc faux oint. Et de faux prophètes. Ces faux oint là, ils viendront sous son nom. Quand tu remontes à partir du verset 4 à 6 là, il dit plusieurs viendront sous. Car Oui. plusieurs viendront. Plusieurs. Il n'a pas dit petit. Viendront au futur. C'est ça. Car plusieurs viendront. Il était au 1er siècle de l'ère chrétienne. Oh, nous, on est au 21e siècle. Mais il voit déjà. C'est ça. Parce qu'il est voyant. Amen. Et il est Dieu. Amen. Il voit ce qui arrive à l'horizon. C'est ça. Il dit plusieurs viendront. Jésus leur répondit. On dit peu. Jésus leur répondit. Oui. Prenez garde. Prenez garde. Que personne ne vous séduise. Fais attention. C'est ça. Faut pas que quelqu'un va te plaquer. C'est Va ça. te séduire. Claire. Prenez garde. Fais attention à ton âme. Que personne ne te... Il est ton beau.
Tu as maillé son rio, c'est pas grave. Mais fais attention. Clair. Que personne ne te séduise. Prenez garde. Que personne ne vous séduise. Oui. Car plusieurs viendront sous mon nom. Viendront sous mon nom. Mais quel est son nom? Question. C'est Jésus-Christ. Amen. Donc les gens vont passer sous son nom en bas. Sous mon nom. Ils vont mettre son nom en haut. Ils vont se déguiser. Clair. En brebis. Dedans là, c'est des loups. C'est ça. Ils viendront sous son nom en haut. C'est le nom de Jésus en roi. C'est qu'ils font en bas. Voilà. C'est fort. Oui. Plusieurs viendront sous mon nom. Sous mon nom. Disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront. Jésus dit, ils vont blaguer. Il n'a pas dit peu, hein. Ils vont blaguer beaucoup. Beaucoup même. Il faut aller beaucoup la plaie. Voilà. Maintenant, il va te donner encore quelques détails. Le verset 24. Car il s'élèvera. Il s'élèvera. De faux Christ. De faux Christ. Et de faux prophètes. De faux oins. Ils feront de grands prodiges. Ils sont oins. Il y a une onction, il y a une puissance. Mais c'est du faux. Voilà. Ils sont des faux. Il s'élèvera de faux Christ. Clair. Il n'a pas dit faux Jésus. Parce que quelqu'un ne peut pas venir dire que lui il est Jésus. C'est ça. Et un homme normal va le croire. C'est ça. C'est que toi-même, on ne peut plus rien faire pour toi. Clair. Il s'élèvera de faux Christ. De faux oins. Et de faux prophètes. Faux prophètes. Oui. Ils feront de grands prodiges. Ils feront quoi? De grands prodiges. De grands prodiges. Prodiges. Et des miracles. Il n'est pas seulement miracle. Et des miracles. Ils feront quoi? Grand prodige. Prodige. Comme ça, c'est prodigieux. Ça sort même du miracle. Miracle là. Tu as mal à la tête. On a prié. À l'instant, tu es checké. Mais quand on dit prodige, oui. Tu vas voir bras va pousser comme ça. Clair. Pied va sortir. Clair. Ça part. Mort va réussir. Ça, c'est un prodige. Il s'en appelle et puis il dit pas petit prodige. Il dit grand prodige. C'est ça. Alors, ça va frapper à l'œil des gens. Aussi, ils feront de grands. Oui. Et des miracles. Au point de séduire. Au point de séduire. Oui. S'il était possible. Si c'était possible. Ça veut dire que ce n'est pas possible. Ils feront des prodiges, miracles, au point de séduire. S'il était possible, même les élus. Même les élus. Tu comprends? Donc ils vont faire. Maintenant, si les faux là, eux ils font. Et le vrai aussi. Question. Marc 16. Marc 16 à 17, oui. 15 à 17. Puis, oui, il a dit 2 points. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Virgule. Oui. Et prêcher la bonne nouvelle. Oui. À toute la création. Il les envoie. Allez. Donc il y a un groupe que lui-même il a envoyé. Il dit allez-y prêcher. Mais il les envoie, il dit prêcher d'abord. Il les envoie premièrement avec la parole. Prêcher. Eux, ils prêchent quoi? Question. Oui, allons-y. C'est lui qui croira. Et qui sera baptisé. Sera sauvé. Oui. Virgule. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Continue. Point. Oui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui suivront. 2 points. Qui accompagneront ceux qui auront cru à la parole qui a été prêchée. Premièrement, c'est la parole d'abord. Et puis les miracles suivent. Oui, il dit maintenant, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. 2 points. À mon nom. Virgule. Oui. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Oui. Virgule. Ils parleront de nouvelles langues. Virgule. Ils saisiront des serpents. Virgule. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Bon, voilà le vrai que les miracles accompagnent. Les signes accompagnent. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant aussi les faux aussi là. Eux-mêmes vont faire prodiges et miracles.
Si on s'appuie sur le miracle avec signe et prodige là, est-ce que le faux et le vrai là, est-ce que les deux ils passent pas? Question. Admis. Si on doit s'appuyer sur signe, on laisse la parole, on prend signe. Miracle là. Si on s'appuie sur ça là, est-ce que le faux prophète là et le vrai serviteur de Dieu, est-ce que les deux ils passent pas? D'après ce qu'on a lu. Hein? Il passe. Tu peux répondre, on va avancer. Si on s'appuie sur le miracle là, le faux avec le vrai, les deux là, si on parle de miracle et de signes là, est-ce que les deux, si on doit les noter là, si simplement miracle, est-ce que les deux là, si on doit les noter, est-ce que les deux ne seront pas? C'est que si tu t'appuies sur le miracle là, le faux va passer. C'est ça. Tu ne vas pas le voir. Oh, c'est un faux. Clair. Le vrai aussi passe. Maintenant, comment il fait pour savoir qui est le vrai? C'est pour ça que Jésus dit premièrement, il faut prêcher. C'est ça. Qu'est-ce qu'on prêche? On prêche la parole, la doctrine. Le faux, là, la parole, la doctrine, là, le fondement, il n'a pas ça. C'est clair. Il attrape miracle, là, mais dans le fondement. Il te rend prêt. La plupart d'un autre type de faux prophète. Maintenant, prêche 1. Tu as dit que c'était ta... Oui, allons-y. Verset 1. Si c'est là au milieu de toi, oui, un prophète ou un songeur, si c'est là au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe, qui t'annonce un signe, oui, qui t'annonce quoi? Un signe. Si c'est là au milieu de toi un prophète ou un songeur, il t'annonce un signe. Ou un prodige. Ou bien il t'annonce un prodige. Et qu'il y ait accomplissement. Et qu'il y ait accomplissement. Et que ce qu'il a dit là, ça s'accomplit. Clair. Du signe ou du prodige. Et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige. Dont il t'a parlé. Dont il t'a parlé. Maintenant il finit de te dire ça. Et puis ça s'est accompli. Maintenant après l'accomplissement là, il fait quoi maintenant? Oui. En disant. 2 points. Allons. Après d'autres dieux. Allons quoi? Après d'autres dieux. On n'a qu'à aller servir d'autres dieux. Oh, dans le commandement de Dieu, il a dit c'est Dieu seul qu'on doit servir. Il voit ça. Clair. Il y a eu prodige. Il annonce ça, c'est accompli. Et puis il dit allons servir d'autres dieux. Tu as dit quoi? Est-ce que tu connais l'épreuve des faux prophètes? C'est le temps de l'épreuve des faux prophètes. C'est ça. Beaucoup seront séduits. Clair. C'est notre épreuve aujourd'hui. Oui, allons-y. Allons, après d'autres dieux. Il finit de faire prodige miracle. C'est qu'il dit même ça s'accomplit. Propre. Il qu'on vient rendre témoignage. Tu vois que le catholique n'a pas témoignage. Des dieux que tu ne connais point. Et servons-le. On n'a qu'à les servir. Oui. Tu n'écouteras pas les paroles. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. De ce prophète-là. Ou de ces songeurs. Ou de ces songeurs. Car oui, c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve. Qui vous met à l'épreuve. Pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu. Si vous aimez réellement Dieu. Oui. De tout vos cœurs. De toutes vos âmes. Oui. Vous irez après l'Éternel. Vous irez après l'Éternel. Votre Dieu. Votre Dieu. Et vous le craindrez. Et vous le craindrez. Pour observer ses commandements. Pour observer quoi? Ses commandements. Donc s'il est un vrai prophète, après son miracle, ce prodige là, il doit vous amener à observer les commandements de Dieu. Il doit vous amener à observer la parole de Dieu. Clair. S'il fait miracle, et puis il ne vous pousse pas à observer la parole, la doctrine là, c'est un faux. C'est ça. C'est un faux. C'est un faux. Quelqu'un fait ce miracle là. S'il veut, il n'a qu'à s'envoler. Comme dans le film des Chinois. C'est son problème. C'est ça. Mais s'il quitte sur la parole, c'est un faux. C'est ça. Oui, allons-y. Termine. Au verset 14. Oui. Vous irez après l'Éternel. Vous irez après l'Éternel. Votre Dieu. Votre Dieu. Et vous le craindrez. Vous le craindrez. Vous observerez ses commandements. Vous obéirez à sa voix. Oui. Vous le servirez. Vous obéirez à sa voix. La voix de Dieu, c'est sa parole. Vous le servirez. Et vous vous attacherez à lui. Et vous vous attachez à lui. Ce prophète-là, ou ce songeur, sera puni de mort. Sera puni de mort. Car il a parlé. Oui. De révolte contre l'Éternel. Un homme qui vous enlève de la parole de Dieu et vous amène à vous révolter contre Dieu. C'est ça. Il a parlé de révolte contre l'Éternel. C'est la voix de Dieu que vous devez suivre.
Donc, pour chercher à savoir si quelqu'un il est faux ou bien il est vrai, là, ce n'est pas miracle. S'il quitte la doctrine, l'enseignement, qu'est-ce que la doctrine dit? Comment on baptise? Tu l'appelles. Tu dis que tu es prophète, non? Jésus te parle, non? Mais avant qu'il te parle, il a déjà parlé dans la Bible. C'est ça. Jérémie 23. Tu crois à ça ou bien tu ne crois pas? Il va dire, il croit. Maintenant, ton Jésus qui te parle là-haut, dans la Bible, là, comment on baptise? Question. Comment on baptise? Si Jésus lui parle, Jésus doit lui dire comment on baptise. C'est ça. Comment on prend la Sainte Seine? Il y a l'église où on prend la Sainte Seine à midi. C'est que c'est pas Jésus. Jérémie 23. Diable. C'est ça. Parce que Jésus n'a jamais pris ça à midi. Jamais. Aucun apôtre n'a pris ça à midi. Jamais. C'est la nuit où il a été livré qu'il a pris du pain. C'est ça. Les apôtres ont pris ça la nuit. C'est ça. Il a pris ça encore à la Pâque. C'est d'un seul verre, tout le monde a bu, non? Oui. Mais là-bas, chacun a son verre. C'est du faux encore. Tu dois savoir que c'est du faux. C'est ça. C'est ce que la Bible dit, on doit suivre. C'est ça même qui montre qu'ils sont dans le faux. C'est ça. C'est déjà 1, oui. Déjà 1. Oui. À partir du verset 7 ans. Oui. Jérémie 23. À partir du verset 20. La colère de l'Éternel. La colère de l'Éternel ne se calmera pas. Jusqu'à ce qu'il ait accompli. Oui. Exécuté les désirs de son cœur. Oui. Vous le comprendrez. Oui. Dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé. Oui. Ces prophètes. Donc il y a des gens qui sont là que Dieu n'a pas envoyé. Voilà. Je n'ai point envoyé. Il dit je n'ai point envoyé. Ces prophètes. Les faux prophètes ont existé. C'est laquelle Jérémie. Oui, allons-y. 23 verset 20. Jérémie 23. Oui. Ils ont couru. Il dit je n'ai point envoyé ces prophètes. Mais ils ont couru. Il dit Dieu me parle. Dieu me dit. Ils nous disent ça. Voilà. Mais Dieu dit je ne les ai pas envoyés. C'est ça. Parce que celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Jean 3, 4. Il dit les paroles de Dieu. Oui, frère. Je ne leur ai point parlé. Je ne leur ai point parlé. Et ils ont prophétisé. Mais ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil. J'avais assisté à mon conseil là. S'ils avaient assisté à mon conseil. Assisté à mon conseil. Ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Tu fais entendre mes paroles à mon peuple. À mon peuple. Donc il doit présenter la parole de Dieu au peuple de Dieu. Ah, ça serait beaucoup en affaire là-bas. Faut pas te mettre dedans. Non, mais tous ceux qui sont dedans. Faut pas te mettre dedans. Nous, on n'est pas dedans. C'est ça. Viens crier pour que ceux qui sont de Dieu là puissent prendre position claire avec la parole. C'est ça. Le monde qui suit tous ceux-là, moi c'est ça qui me donne. Parle en ton propre nom, toi seul. Et réfléchis sur ton cas. Si tu as vu ce que c'est qu'un affaire, tu ne vas pas raconter ces conneries. C'est comme ça. Tu ne l'as pas encore vu. Et il ne veut pas que Dieu te montre ça. Claire. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu vois que l'affaire, c'est la cosmos. Question. Oui, acclimatisé. Question. Est-ce que tu sais de quoi tu parles? On termine. 2 Jean 1, 7. Oui. 2 Jean 1, 7. 2 Jean 1, 7. Oui. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, virgule, qui ne confessent point que Jésus est Christ. Et tu peux aussi. Oui, allons-y. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Tu as vu? C'est pas le diable sur la Jésus a dit, il viendra. Ils viendront. Mais Paul dit, ils sont déjà entrés. Jean dit, ils sont déjà entrés. Oh, Jésus a parlé au fils. Ils sont déjà après que le Seigneur a fini sa mission, puis il est parti. Ils ont commencé à venir. Ils ont commencé à venir. Sans les voir, ils sont déjà entrés. Et ce sont eux qui ont détruit le christianisme originel. On nous parle des pasteurs, on termine, oui. Pasteurs des églises. Car oui. Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus est Christ, est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Jésus est venu en chair.
il viendra encore en chair. Mais il dit, mais Jésus est derrière là. C'est eux-mêmes, ils ont Jésus même. Et c'est eux qui gèrent. L'Église est devenue leur entreprise. Ils n'ont même pas besoin d'attendre Jésus encore. Et ils cherchent à s'étendre. À s'étendre. Les baptistes cherchent encore à avoir beaucoup de membres. Ambassade des vainqueurs, ils cherchent à avoir beaucoup de membres. Ambassade des milliards, ils cherchent à s'étendre. Méthodistes cherchent à s'étendre. C'est ça. Eux tous cherchent à avoir beaucoup de personnes. C'est ça. Personne dans le faux. Allons-y, frère. Verset 9. Toi-même, tu auras la réponse. Oui. Quiconque va plus loin. Quiconque. Oui. Va plus loin. Et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Oui. N'a point Dieu. C'est ça. Va plus Loin. et ne demeure pas Dans la doctrine de Christ. dans la doctrine de Christ. N'a point Dieu. S'il est sorti de la doctrine, il n'a pas Dieu. C'est ça. Vérité. Donc tu dois savoir quelle est la doctrine. Qu'est-ce que la doctrine enseigne? Clair. Quels sont les éléments fondamentaux de la doctrine? C'est ça qui est l'évangile. C'est ça. C'est ça. Jésus vient. Oui, il vient comment? Question. Et il vient pourquoi? Avant qu'il ne vienne, il y a eu quoi? Question. Avant qu'il ne vienne, il y aura quoi? Question. Ils ne savent pas. Il vient chercher qui? Question. Pour aller où? Question. Pour aller le rencontrer où? Question. Et avant de partir, on doit être comment? Question. Tu dois le savoir. C'est ça. Là, tu montes au ciel. D'accord? C'est pour te dire simplement que, cher frère, si tu ne sais pas ce que c'est que la doctrine, c'est fini. Donc, on appelle le prochain. Merci. Question-réponse la Bible. Question-réponse la Bible. Question-réponse la Bible. Monsieur Varis. Monsieur Varis. Les Varis. Appelle, c'est quelqu'un. Question-réponse la Bible. Quelqu'un a dit une programmation? Question-réponse la Bible. Il y a une question sur le net. Oui. C'est un frère du Congo. Oui. Il veut qu'on lui explique la Sourate 3, ayat 55. Lisons, Sourate 3, 55. Sourate 3. Oui. Sourate 3, Ayat 55 à 56. ayat 55. Oui. Rappelle-toi, Quand Allah dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie. je vais mettre fin à ta vie, Te lever vers moi. te lever vers moi, Te débarrasser te débarrasser de tous ceux qui n'ont pas cru. de ceux qui n'ont pas cru Et mettre jusqu'au jour et mettre jusqu'au jour de la résurrection de la résurrection ceux qui te suivent. ceux qui te suivent Au-dessus au-dessus de ceux qui ne croient pas. de ceux qui ne croient pas. Il a donné quelle explication dans ça? Question. C'est-à-dire un homme qui suit Jésus est sauvé. C'est ça. Un homme qui ne suit pas Jésus va en enfer. Directement. Allah dit, Ça, c'est une causerie de Allah et Djibril. Clair. Et Djibril lui rapporte ça à Mahomet. C'est ça. Il dit à Mahomet, il faut te rappeler. Et Allah dit, est-ce que pourquoi il rappelle toi, c'est qu'on t'a déjà dit ça? Clair. Vous m'avez assisté à ça. Mais depuis quand Allah a parlé à Jésus, Question. tu vois qui? Puisque Mahomet et Jésus ne sont pas contemporains. Jamais. Mais on comprend d'abord quelque chose. Oui. Il dit, rappelle-toi, quand Allah dit, 2 points, Clair. ouvrez les guillemets. Oui. Oh Jésus. Oh Jésus. Certes. Je vais mettre fin à ta vie. Ça veut dire quoi? Mettre fin à ta vie. Ils ne comprennent pas où. Mettre fin à la vie de quelqu'un. Je vais mettre fin à ta vie terrestre. Mettre fin à sa vie Terrestre. Ça veut dire quoi? C'est la mort, non? Clair. On va dire le Coran et la confusion. Parce qu'on va lire encore une autre sourate 471, c'est ce que Tangara a chanté là. C'est par le baiser que Judas a trahi Jésus.
Mais dans le Coran, il est dit que Jésus n'a pas été crucifié. Dans le Coran, on dit que Jésus n'est ni tué, ni crucifié, qu'il n'est pas mort. D'un faux semblant. Et que quand il partait à la croix, là, quand on le tapait, il y a un qui est venu prendre la croix. Jésus a rempli au milieu des gens. Il a fui. Donc c'est un autre surpris et puis il m'a envoyé à la croix. Et Jésus a jeté la croix. Les musulmans, c'est des voyous. C'est ça. Les musulmans, c'est des bandits. C'est ça. Dans leur tradition, musulmane, quand ils interprètent, ils traduisent là, ils disent donc que les enfants vont dire que c'est nous qui avons dans la Sourate 4. Sourate 4, 157. Et on va retourner après à Sourate 3 là. Sourate 4. Oui. Oui. Sourate 4. Oui. Verset 157. Oui. Et à cause de leurs paroles, Oui. nous avons vraiment tué le Christ. Mahomet rapporte parole des Juifs. Il dit, les Juifs disent, nous avons vraiment tué le Christ. Est-ce que les Juifs ont reconnu que Jésus est le Christ? Question. Parce que nous avons vraiment tué le Christ. Ça veut dire qu'ils reconnaissent qu'il est le Christ. Oui. Est-ce que les Juifs ont reconnu que Jésus soit le Christ? Question. Donc, il est en train de mentir encore. Claire. Les Juifs ont dit, il n'est pas notre Messie. Il n'est pas le Christ. C'est lui qui dit, il est Christ. Claire. C'est Pilate qui a écrit, Jésus deviendra roi des Juifs. On dit, il ne faut pas écrire roi des Juifs, il n'est pas notre roi. Hein. Il a dit, ce que j'ai écrit, j'ai écrit. À cause de leur, le leur mis pour les Juifs. On me dit à cause de leurs paroles. À cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ. Donc les Juifs reconnaissent que vraiment, ils ont tué le Christ. Jésus. Parce qu'ils disent qu'il n'est pas le Christ qu'ils l'ont tué. Et ce n'est pas qu'en réalité ils l'ont tué. Alléluia. Mais c'est lui qui a fait don de sa vie. C'est ça. C'est leur incrédulité qui les a poussés à agir ainsi. C'est ça. Leur aveuglement. Lui. On dit, Père, pardonne les enfants ce qu'il faut. C'est ça. Oui, frère. Nous avons vraiment tué le Christ. Jésus. Fils de Marie. Fils de Marie. Le messager d'Allah. Ils ne l'ont ni tué. Il dit, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Or, le or là, c'est une opposition. Voilà. On a vraiment tué Jésus, le Christ, fils de Marie. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Oui, mais ce n'était qu'un faux semblant. C'est un faux semblant. Et c'est quel semblant? Question. Il dit que ce n'était pas Jésus qui était à la croix. C'est quelqu'un qui lui ressemblait. Et quand tu écoutes les musulmans, il dit que c'est Simon de Cyrène. Lui qui était venu prendre la croix. Attention. Voilà. Et lorsque on le flagellait, qu'il est tombé, quand Simon est venu prendre la croix là, il y avait une foule qui était à côté de lui, il a rampé au milieu d'eux. Il a fui. C'est de Jésus, il parle comme ça. Si tu n'es pas maudit, là, il dit des choses comme ça. C'est ça. Donc, tantôt dans le Coran, il n'est pas mort. Après encore, il dit, je vais mettre fin à ta vie. Dans le même Coran encore, Jésus parle de sa mort et de sa résurrection. Sourate 19, il y a problème. C'est ça. Le Coran, c'est la confusion totale. C'est ça. Dans la Sourate 19, oui, Jésus parle là-bas. Et on dit, mais il n'y a personne qui va prendre lui avant sa mort. Sourate 19, oui. Ayat 33. Et que la paix soit sur moi. Jésus a parlé d'un berceau dans le Coran. Jésus n'est pas un Thierry Bonami. Il a respecté l'ordre de la nature. Vas-y. David dit, il a grandi en stature et en sagesse. Son corps est le tabernacle de Dieu. C'est vrai. Mais il a respecté
l'ordre des choses. Jésus était dans le berceau, il a parlé. Comme ça là. Vous voyez, l'islam c'est le mensonge. C'est ça. Donc, on lui fait. Et que la paix soit sur moi. Donc, tu as verset combien? J'ai 33. Remonte, oui. Remonte, oui. À partir de 29 là. Ouais. Elle fit alors un signe vers le bébé. Ils dirent. Parce que quand Marie est tombée enceinte, d'après le Coran, et on dit, ah, tu t'es prostituée. Elle ne s'est pas prostituée. Donc elle dit au bébé, il faut parler. Elle fait signe au bébé. Oh, il a quel problème? Remonte, frère. Remonte, oui, oui. Alors, il appela au-dessous d'elle, oui, lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds. Allah a appelé Au-dessous. Elle dit que la voix de Allah est sortie de la terre. Il fallait qu'on parle d'elle là-bas. Vraiment, il appela au-dessous d'elle, pas au-dessus, au-dessous. Il y a problème. Alors frère, oui. Secoue vers toi le tronc du palmier. Et Allah dit à Marie, parce que les douleurs de l'enfantement l'ont envoyé auprès d'un palmier. Vous voyez encore, Jésus n'est plus né dans une bergerie. Dans le Coran, c'est auprès d'un palmier. C'est-à-dire que c'est la confusion. C'est ça. Est-ce qu'au désert, là-bas, il y a palmier? Question. Ça veut dire quoi? Et encore le palmier là, quel fruit sort de ce palmier? Il fera tomber sur toi des dattes. Palmier qui te donne quoi? Dattes. Est-ce que le tamaro là, date? Est-ce que le palmier donne tamaro? Question. Des dattes fraîches. La confusion. Des mûres. Oui, allons-y. Mange donc et bois. Et bois. Et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'autre les humains, oui, dis-lui, assurément, j'ai voué un gène au Tout-Puissant. Et Allah la pousse à mentir. Voilà. Moi, je bois. Claire. Mais si tu vois un enfant, non, je suis en gène. Moi, je bois. Mais si tu vois un homme, il faut dire je suis en gène. Je suis en carême. Vous voyez? Oui, allons-y, frère. Je ne parlerai donc aujourd'hui. Donc, Allah pousse. Marie a menti aux gens. Il faut dire aux gens que tu enchaînes, tu ne parles pas. Alors quand elle est rassasiée, elle a marié date. Elle a bu. Aucun Allah a un esprit de mensonge. C'est ça. Oui. Puis elle vient auprès des saints. Et le portant le bébé. Il dit, oh Marie. Elle est venue vers eux maintenant avec le bébé. Le bébé est né. Et ils disent maintenant, oh Marie. Oh Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Mais est-ce que la Bible reconnaît ça là? Question. Ce récit-là, est-ce qu'il est biblique? Question. Si l'islam est venu après la Bible, il doit dire ce que la Bible a dit. Claire. Oui, frère, alors, C'est Daron. Marie, sœur d'Aaron. Ça fait une chose monstrueuse. Oh, la Marie, sœur d'Aaron. Parce que Aaron, c'est Aaron. La Marie qui est la sœur d'Aaron, Aaron là. Et dont le père, il s'appelle Imram. C'est Marie de Moïse. Le papa de cette Marie-là, oui, il s'appelle Amram. Quand on lit bien, Amram, Imram. Marie la prophétesse. C'est son frère qui est Aaron. Et c'est son frère aussi qui est Moïse. clair. Moïse, Aaron et Marie ont même papa. Ils sont des frères. Donc Marie, sœur d'Aaron, Oui. c'est Marie de l'Ancien Testament. Marie la prophétesse, Oui. sœur d'Aaron et fille d'Amram. C'est ça. Mais ici, dans l'islam, Marie qui a enfanté Jésus là, Oui. c'est elle encore qui est la sœur d'Aaron. Donc Il s'appelle Aaron Oui. et la fille de Imran. Il y a la confusion. Claire. Ça, c'est la confusion. C'est un mensonge. C'est ça. Claire. C'est un livre, ils ont cousu. C'est là qu'on appelle coupé-cloué. C'est du coupé-cloué. Le Coran, c'est du coupé-cloué. C'est ça. Sur mesure. Il faut fabriquer quelque chose là rapidement pour donner aux gens. Claire. Oui, sœur d'Aaron, ton père n'était pas un homme de mal. Et ta mère n'était pas une prostituée.
Elle fit alors un signe vers le bébé. Maintenant, elle fait signe au bébé. Il dit, on me chute. Toi, il faut parler au moins, dire quelque chose devant les gens. Au bébé. Elle fait signe au bébé. Il dit, au bébé Jésus du Coran. Oui. Il dit, comment parlerons-nous à un bébé au berceau? Maintenant, eux aussi ils disent, mais tu fais signe au bébé là. Nous, on a qu'à parler au bébé au berceau là. Comment nous, on a parlé au bébé au berceau? Question. Oui, allons-y. Mais le bébé dit. Mais le bébé Jésus, tu es libre Manani du Coran là. Pas. Le bébé dit quoi? Pas. Le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Frère. Jésus a parlé dans le berceau dans le Coran. Quand on incitait Marie, elle a fait signe. Il a dit, non, on va parler au bébé, en même temps sa voix est sortie. Je suis vraiment un serviteur d'Allah. Allah même c'est en arabe. Jésus ne parlait pas arabe. Jamais. Ils sont faux, ils sont faux. C'est un mensonge. C'est ça. Claire. C'est ça qu'on appelle des fables. Fables. Avec des récits cousus. Montés de toutes pièces. C'est un mythe. Une fabrication. Une légende. Il n'y a rien de vrai dedans. C'est ça. Maintenant, le bébé, maintenant, il dit, maintenant, ici, c'est peut-être d'Allah. Oui, continue. Il m'a donné le livre. Et il dit, le bébé dit, il m'a donné le livre. C'est quel livre? Question. Et le livre était où ça? Alors, il m'a désigné prophète. Il dit, il m'a donné le livre, il m'a désigné prophète. Où que je sois. Où que je sois. Il m'a rendu béni. Il m'a rendu béni. Il m'a recommandé. Il m'a recommandé. Tant que je vivrai. Tant que je vivrai. La prière. La prière. Et la zakat. Jésus a fait zakat. Non. Jésus a fait la salade. Mais pourquoi vous mentez comme ça? Faut prier là. Jésus a fait ça. Il a fait la salade. Il a fait la zakat. Oui. Et la beauté envers ma mère. C'est à cause de ses conneries, il a dit Jésus était musulman. Ça, c'est le Jésus du Coran. C'est lui qui a fait ça la zakat. C'est lui qui a parlé dans la Bible. C'est un Jésus qui n'existe pas. C'est ça. Il n'a jamais existé. C'est ça. Oui, frère. Il m'a fait ni violence ni malheureux. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Oh, Mohamed était violent. C'est écrit, ô prophète, incite les croyants au combat. C'est ça. Et qui trouve de la dureté en toi. C'est ça. Même dans le Coran, Jésus n'était pas violent. Jésus du Coran. Oh, Mohamed, lui, c'était un guerrier. Il dit, quiconque ne confesse pas là, on n'a qu'à le tuer. C'est ça. Parce qu'il a divisé les hommes en 3 classes. Il dit, il y a les pauvres. Et il a mis les juifs et les chrétiens dans ce groupe-là. Quiconque a tué un juif et un chrétien a tué un pauvre. Son paradis est garanti. C'est ça. C'est saleté là. Lui, il a participé à 29 guerres de son vivant. La djihad. La guerre, c'est. Mohamed a pratiqué. Il a conquis la Médine par la guerre. C'est ça. Et sa révélation, là, ils l'ont chassé de la Médine. On dit il est possédé. Et lui et son groupe, ses disciples qui étaient là, ils ont commencé à l'abandonner un peu. Et ils ont commencé à les persécuter. Quand il a replié, il a formé une armée avec laquelle il a tissé un pacte. Ça y est dans la Syrah de Ibn Hisham. Et il allait conquérir la Médine par la guerre. Et s'est imposé. Pendant que j'ai dit ça vous persécute, allez-y ailleurs. Lui il dit non, on forme une armée et puis on s'en va les mater. C'est ça. Et on les soumet par la force à notre Dieu. Et on va venir parler non religion de paix. Quelle paix? Question. Oui. Et que la paix soit sur moi. Le jour où je naquis. Le jour où je mourrai. Maintenant Jésus du Coran dit la paix est sur lui le jour où il est né, le jour où il va mourir, et le jour où je resterai vivant. Et le jour où il va ressusciter vivant. Bon, Mohamed dit, il ne va pas tuer. Alors, c'est dit, je vais même faire ta vie terrestre. Jésus aussi, dans le Coran, il parle de sa mort et de sa résurrection. On prend quoi aussi? On est un carrefour. On dit, une seule route, là on arrive, il y a au moins 70 routes. Toutes ces routes-là mènent à une seule destination, c'est l'enfer. Toutes ces interprétations-là, c'est l'enfer. C'est ça.
Nous, on ne peut jamais emprunter un tel chemin. Jamais. Donc, on revient à la sourate 3, 50 à 56. Oui, frère. Et c'est ça la question. D'expliquer la sourate 3, 55 à 56. Oui. Dans la sourate 3, oui. À partir du verset 55. Oui. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Oui. Quand Allah dit. Quand Allah dit. Oh Jésus. Allons-y doucement. Quand Allah dit. Rappelle-toi. Quand Allah dit. Oh Jésus. Oh Jésus. Certes. Certes. Je vais mettre fin à ta vie terrestre. Donc c'est une certitude. Oui. Mettre fin à ta vie terrestre, là, c'est quoi? Puisque la sourate 4, 157, on n'a pas tué. On n'a pas crucifié. Ce n'était pas lui-même qui était à la croix. C'est un faux semblant. Ils l'ont remplacé. En disant même d'abord un faux semblant, ça ne se dit pas. Voilà. Le semblant, il est déjà faux. Après, on dit faux semblant. Mais quand quelqu'un fait semblant, ce n'est pas vrai. Le semblant même est faux. Et il dit encore faux semblant. Tu as vu? Maintenant, toi tu dis c'est un faux semblant. Allah maintenant dit, rappelle-toi, quand on te dit, on a dit à Jésus, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Oui. Je vais mettre fin à ta vie terrestre. Te lever vers moi. L'ascension de Jésus. Sa montée. T'élever vers moi. Oui. Te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Ceux qui n'ont pas cru, là, c'est qui? C'est clair. Moi, je vais lire que ceux qui n'ont pas cru en Jésus, là, on va les débarrasser. On va les débarrasser. Mais si je suis musulman, là, je vais chercher à croire en Jésus. Te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, oui. Et mettre jusqu'au jour de la résurrection. Mettre jusqu'au jour de la... C'est-à-dire que depuis, il a fait, Jésus a fait son ministère là, jusqu'à la résurrection. Tous ceux qui ont cru en lui, là, Allah dit, et mettre jusqu'au jour, allocution verbale qui marque le thème d'une durée jusqu'à. C'est-à-dire qu'il a été élevé, non? Ceux qui n'ont pas cru en lui, là, jusqu'à la résurrection. Et que tous ceux qui ont cru en lui, là, jusqu'à la résurrection, et ceux qui n'ont pas cru en lui aussi, jusqu'à la résurrection. Mais ceux qui ont cru en lui, jusqu'à la résurrection. Ceux qui te suivent. Eux là, il dit, je mettrai jusqu'à la résurrection. Ceux qui te suivent. Il ne dit pas ceux qui t'ont suivi. C'est au présent. Ceux qui te suivent. Précision. Au-dessus. Au-dessus de ceux qui ne croient pas. C'est-à-dire que nous, les chrétiens, on va marcher sur tête des musulmans. Voilà. Ils seront au-dessus de. Ceux qui te suivent là seront au-dessus. Claire. Un musulman suit Jésus. Il est baptisé au nom de Jésus. Il est baptisé au nom de Jésus. Question. Oui, allons-y. Ceux qui te suivent, au-dessus de ceux qui ne te croient pas. Au-dessus de ceux qui ne croient pas, qui ne t'ont pas suivi. Oui. Puis c'est vers moi. Que sera vos retours? Donc toi et ton groupe là, toi Jésus et ton groupe là, c'est vers moi que vous allez venir. Et je jugerai entre vous. Et je vais juger entre vous sur ce quoi vous opposez. C'est sur quoi toi et les autres là, vous êtes en train de vous opposer. Continue. Quant à ceux qui n'ont pas cru, mais l'autre groupe qui n'ont pas cru là, je les châtierai d'un châtiment. Je vais les châtier d'un dur châtiment. Ici-bas. Ici-bas là. Tout comme dans l'au-delà. Sur la terre, c'est là les souffrances vont commencer. Les châtiments commencent sur la terre. C'est quoi ils vont appeler à la mer qui meurt en lapidant Satan. C'est le châtiment qui est sur eux. Claire. Ils seront châtiés d'un dur châtiment. Oui, allons-y. Ici-bas. Ici-bas. Tout comme dans l'au-delà. Comme dans l'au-delà. Et pour eux, pas de secoureur. Vous voyez, il n'y a pas de secoureur pour celui qui ne suit pas Jésus. Selon le Coran. Oui. Sur la 3, 55, jusqu'à combien? Jusqu'à 57. Donc c'est Jésus-Christ qu'il faut suivre. Un homme qui ne suit pas Jésus-Christ, tu es perdu. Claire. Le Coran même le dit.
Ça seulement, ça c'est vrai. Si quelqu'un ne suit pas Jésus, il est perdu. Claire. Ça c'est clair. Pourquoi les musulmans ils ne prêchent pas ça? Quand ils se tiennent là, ils doivent prêcher ça. C'est ça. Non, Jésus n'est pas Dieu. Jésus a dormi. Jésus c'est un homme. Après tout ça là, ceux qui suivent Jésus seront au-dessus de ceux qui ne l'ont pas suivi. Claire. Et ceux qui ne l'ont pas suivi, là, eux là, ils vont en affaire. Donc il faut suivre Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous vous invitons à suivre Jésus. Claire. Les musulmans n'ont qu'à suivre Jésus-Christ. C'est ça. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Voilà Jésus-Christ. Amen. Maranatha. Jésus revient. C'est lui que nous attendons. Amen.